Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce taroscope lunaire pour une nouvelle lune dans le signe du Poisson. Nouvelle lune dans le signe du Poisson et les deux mots-clés qui vont gérer cette nouvelle lune, ce sont les mots douceur et paix qui me sont venus, voilà, intuitivement. Et nous allons découvrir ensemble comment cela va se décliner avec cette nouvelle lune. En tout cas, sur un plan collectif, nous sommes en train de passer un cap au niveau vibratoire. Nous sommes tous en haut d'un escalier d'évolution, donc ça c'est plutôt chouette. Et il y a des nouvelles perspectives en fait qui s'ouvrent à nous tous, sur un plan collectif, pas seulement parce que nous sommes aussi dans les énergies du mois de mars, non, donc le mois du printemps. Donc la nature nous le montre, le printemps il est déjà là dans l'énergie, les choses commencent à pousser, même si on ne voit pas toujours à la surface de la Terre que hop, ça y est, l'énergie du printemps est là. Il y a des choses qui commencent à pousser. Et la nature, dans sa grande sagesse, eh bien, elle nous montre aussi là où nous en sommes dans notre cycle humain. Donc, on va voir ensemble pour ce taroscope. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage en 3 cartes, plus ce que je fais là en même temps avec vous, plus le conseil global. Alors, l'amoureux qui ouvre le bal. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, l'amoureux, pour ce taroscope lunaire? C'est vraiment une invitation pour chacun et chacune d'entre nous à oser exprimer ce que nous ressentons, à oser mettre des mots sur nos émotions, sur notre ressenti. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Alors, oui, parfois, c'est facile de le dire aux personnes que l'on voit tous les jours. Parfois, on oublie de le faire parce qu'on se dit, bah non, bah c'est évident. Hein, si je suis là, bah c'est que je l'aime ou que je l'aime, ou si je prends le temps de passer du temps avec lui ou avec elle, c'est que c'est une personne que j'apprécie, etc. L'amoureux, il y a deux facettes là qui me viennent. Il y a à la fois oser dire ce que vous ressentez, alors pas seulement sur le plan amoureux, là on est au niveau relationnel au sens large, c'est-à-dire j'ose dire moi, je ressens ça. Voilà, lorsque tu as ce comportement-là, eh bien moi, voilà comment moi je ressens les choses. Hein. C'est important de mettre des mots sur la manière dont vous percevez le message, parce que ça ne veut pas dire que l'autre en face voulait forcément vous faire mal, etc. Parfois même une phrase qui peut sembler positive dans ces mots, eh bien, va venir nous toucher, va venir nous toucher émotionnellement. Et c'est là, en fait, où il est le vrai travail sur soi, c'est quand ça vient nous toucher émotionnellement, là, c'est de notre responsabilité, vous voyez, d'aller le transformer, hein, et d'y apporter de la lumière. En tout cas, l'amoureux, dans son énergie, il invite aussi à créer du lien, à faire du lien. S'il y a des amis, des proches ou à titre professionnel, en tout cas, l'amoureux, il invite à créer du lien, quelle que soit la nature du lien. On est dans la discussion, on est dans l'échange cœur à cœur pour vraiment oser exprimer ce que l'on ressent. Ça, c'est la clé de transformation, hein, pour cette nouvelle lune, en fait. C'est oser dire ce que l'on ressent. Alors, la deuxième, c'est la papesse. Alors, la papesse, dans le concret des choses, qu'est-ce que ça veut être? Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez par écrit. Hein. Ça peut être un support, un média, mais c'est aussi, la papesse, elle nous invite aussi à venir écouter notre intuition. Elle est là, la douceur et la paix avec nous-mêmes. Est-ce que vous dites des mots d'amour à vous? Oui. Est-ce que vous osez vous dire des mots d'amour pour vous? Déjà, non. Comment est-ce que vous osez devant un miroir vous regarder? Parce que déjà, ça c'est la première étape.
Et deuxième, est-ce que vous osez vous dire que vous aimez, que vous trouvez beau ou belle? Eh bien oui, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Hein. Avec la papesse, il y a cette notion il y a aussi la notion de transmission. J'écoute aussi mon intuition, parce que l'intuition, elle est là. Notre intuition, elle est comme la papesse, c'est la sagesse. Les messages, ils sont toujours là et ils arrivent au bon moment. Il se peut qu'il y ait un écrit, ou que ce soit par message, SMS, parce que l'écrit, dans notre monde moderne, ça peut être un mail, ça peut être un message par les réseaux sociaux, ça peut être une lettre, un courrier que vous recevez en papier. Voilà. Il y a vraiment une ouverture, en tout cas, par rapport à un message qui va, peut-être, vous inviter à oser aussi exprimer ce que vous ressentez. La papesse, c'est on ose ouvrir, vous voyez, poser des mots dessus. Et puis la troisième, forcément, le monde. Hein. Le monde vient nous rappeler, dans sa grande sagesse, que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Oui. Et que si vous ne vous apportez pas de l'amour, de la douceur et de la paix à vous-même, comment voulez-vous en apporter aux autres et dans le monde? La leçon que je ressens de cette nouvelle lune, nous allons de plus en plus tous, parce que c'est un plan collectif, je vous le rappelle, conscientiser que plus nous allons nous porter un regard bienveillant sur nous-mêmes, sur notre entourage et sur le monde qui nous entoure, et plus la paix va pouvoir rayonner dans le monde, puisque la véritable paix, elle part d'abord de nous. Comment nous percevons nous-mêmes et comment nous percevons le monde. Oui, j'ai l'ambition, oui, c'est vrai, d'oser apporter la paix dans le monde, grâce à mon intuition, grâce à mon message, grâce aux accompagnements en groupe et en individuel que je propose à travers mon coaching individuel ou en groupe. Et la force du groupe, elle est puissante, je peux vous le dire, dans mon académie du mieux-être et de la spiritualité. Et si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte, 30 minutes, voilà, pour expérimenter ce qui coince vraiment, quel est le sens de votre vie, où est-ce que vous avez envie d'aller. Et là, nous allons aborder justement dans mon académie le domaine 9 qui est notre rayonnement, notre développement en fait énergétique. Et j'en profite pour vous annoncer que le jeudi 21 mars, il y aura toute une journée Devenez l'empereur ou l'impératrice de votre vie, une journée en présentiel à Saint-Brieuc pour faire le tour du monde, de notre monde, le tour des 9 domaines de vie, un temps pour se poser avec soi. Et oui, dans cette multitude de sociétés où on est souvent sollicité à droite, à gauche, et là, c'est vraiment une journée pour vous poser avec vous-même. N'hésitez pas à me contacter par mail ou à prendre un rendez-vous découverte pour qu'on en parle de vive voix. Donc, le monde, il vient nous rappeler cette dimension. Alors, oui, c'est apprendre à être égoïste. Mais être égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, oui, je reconnais que je suis la personne la plus importante de ma vie, parce que, quelle que soit la nature des projets dans lesquels vous êtes impliqués, etc., si vous êtes un pilier, par exemple, que ce soit un pilier au niveau familial, au niveau professionnel, pour une asso, pour un projet, quelle que soit la nature du projet, vous voyez, si vous n'allez pas bien, comment voulez-vous, voyez, œuvrer encore plus, en fait. C'est ça le message essentiel. Alors, si je vais vous remontrer le tirage, le trio gagnant pour ce taroscope lunaire. Hop. Donc, l'amoureux, la papesse et la 21, le monde, ce qui nous donne 21 et 8, 29, ce qui nous donne la force. Mais je peux vous dire que la vie, elle est extraordinaire et quand on est pleinement aligné,
Vous allez comprendre pourquoi, hop, à travers le petit clin d'œil. La force, c'est la 11. La force, elle est aussi à mettre en lien avec l'archange Ariel, que vous connaissez peut-être, qui a les mêmes caractéristiques que la force dans le tarot, c'est-à-dire que c'est un archange que l'on peut solliciter pour la persévérance, pour le courage, pour aller nous donner la niaque, d'aller jusqu'au bout des choses, de ne rien lâcher. Il se trouve en fait que quelques minutes avant de lancer le direct avec ce taroscope, j'ai allumé une bougie et l'archange qui m'est venu, c'était l'archange Ariel. Voilà. Et quand je vous dis que tout est synchrone, et parce que là, le tirage de cartes, je l'ai fait en direct avec vous, donc je ne savais pas en fait à l'avance. Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. Je ne savais pas à l'avance que Ariel allait être, et ben voilà, le conseil global pour ce taroscope lunaire. Vous voyez comme quoi, lorsqu'on est pleinement aligné, alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est quelque part, la vie va nous rappeler que plus vous allez vous donner d'amour à vous-même, plus vous allez être votre propre mère, c'est-à-dire, c'est avec la papesse que ça me vient là, plus vous allez être maternant ou maternante avec vous-même, vous coucounez, vous créez aussi un espace d'intimité avec vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le côté maternant n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme. Hein. Les deux ont cet aspect-là. Plus vous allez vous chouchouter, vous materner, vous coucouner, plus vous allez aussi faire grandir votre rayonnement, votre estime de vous, votre confiance en vous, votre estime de soi, votre amour de soi. Et ça, c'est des valeurs essentielles, oui, pour lesquelles j'accompagne les personnes qui sont en transition dans leur vie, personnelle ou professionnelle. Sont vraiment des piliers essentiels, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, bien sûr. C'est un pilier essentiel pour notre développement, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc, si vous vous sentez interpellé, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte. Donc là, c'est vraiment, je ne lâche rien par rapport à mes objectifs, à mes projets. Alors, et j'ose exprimer ce que je ressens. Alors, ça peut être aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous rappelle que ce que vous pouvez faire dans le concret, c'est un tableau de visualisation, c'est-à-dire par rapport à vos objectifs de l'année. Hein, objectif, ben là, on est en 2024, voilà. Mettez en image et écrivez ce que vous voulez vraiment vivre en 2024 dans vos 9 domaines de vie. Hein. Il y a plusieurs vidéos, que ce soit dans le groupe ou sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver en fait tout ça. Et si vous n'arrivez pas à les retrouver, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à mettre en commentaire. Je vous transmettrai la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer comment voilà, écrire vos objectifs pour les 9 domaines de vie pour l'année 2024. Parce que c'est ça qui va vous donner, vous voyez, la direction. La 11 nous rappelle l'importance du pouvoir, du focus, de l'intention. Et ça, comment vous l'illustrer? C'est très concret. Si vous prenez une loupe et que vous la mettez au-dessus de brindilles, de branches sèches dans la nature, voilà, et que vous placez la loupe de telle sorte qu'elle puisse concentrer les rayons du soleil, eh bien, qu'est-ce que ça va provoquer? La loupe, c'est quoi? C'est elle qui va créer cet effet de je me centre, je me concentre en fait, je concentre les rayons ou mon intention, si vous voulez, de manière imagée, à cet endroit-là. Et c'est ça ma priorité. Et qu'est-ce que ça va donner dans le concret des choses? Ça va, voilà, allumer un feu. Comme ça va rallumer, vous, votre feu intérieur. Et vous rappelez la puissance du focus. Par contre, c'est la condition de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Je vous le rappelle. Et oui, alors bien sûr, c'est normal. On vit tous des périodes de transition dans nos vies, que ce soit par rapport à une maladie, par rapport à des pans de vie, que ce soit des séparations, que ce soit des deuils aussi, suite au décès d'une personne, que ce soit un changement professionnel, enfin, après la multiplicité des étapes de vie aussi
Ça peut être à titre personnel, ou vous êtes marié, ou vous attendez un enfant, vous êtes séparés, enfin voilà. Après, ça, c'est chacun qui va le vivre. Par contre, la direction vers là où vous allez, il n'y a que vous qui pouvez la définir. Alors, bien sûr, il y a notre destinée, etc. Mais c'est à vous de dire à la vie, c'est par là que je veux aller. Et de ne rien lâcher. C'est ça le pouvoir de l'intention. Donc, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou à prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous découverte de 30 minutes offert. En tout cas, je vous souhaite une superbe nouvelle lune en Poisson où la douceur et la paix, c'est d'abord à vous. C'est d'abord apprendre à vous aimer vous-même, ouais, pour pouvoir apporter la paix dans le monde, pour pouvoir aider aussi les autres, parce que c'est important. Il y a cette dimension aussi d'utilité qui est importante dans nos vies. Non. Moi, ça me met le cœur en joie de partager avec vous, eh bien, voilà ma passion avec le tarot, parce que je sais que mon intuition et mes messages, eh bien, vont vous parler, vont résonner en tout cas avec les personnes qui sont prêtes à l'entendre et que ça apporte vraiment un plus dans la vie des gens. Donc voilà, en tout cas pour les énergies de cette merveilleuse nouvelle lune en Poisson que je vous souhaite extraordinaire. La seule chose que je peux vous dire, ne me croyez pas, mais mettez en application, je peux vous dire, le pouvoir du focus et de la concentration. Je peux vous dire que ça, c'est puissant. Ça vient nous chercher dans notre puissance intérieure. Voilà. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt.